Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver, c'est un plaisir de se voir ici tous ensemble. Je vous invite à prendre un siège et à vous préparer pour ce culte qu'on va vivre ensemble. Quelques petites annonces. Notre pasteur et son épouse sont à l'étranger. Ils ont été voir certains missionnaires en Espagne et ils seront de retour avec nous la semaine prochaine. On peut penser aussi à leur ministère auprès des autres missionnaires. Prions pour cela, qu'ils puissent soutenir toutes ces familles qui sont là-bas, qui servent le Seigneur. Je nous remets aussi tous ceux qui ont été hospitalisés récemment, qui ont subi des examens. On veut penser tout spécialement à André, qui se remet tout doucement, mais on pense bien à lui. On veut penser aussi à Marc Declein, qui est toujours dans la rééducation pour sa main. Pensons bien à eux, soutenons-les dans la prière. Et je nous rappelle un petit peu ce qui nous attend cette semaine. On a la banque alimentaire, comme tous les mardis. Vous le savez, c'est aussi une occasion pour nous de prier que nous puissions avoir un impact dans cette ville, qu'on puisse toucher ces personnes qui passent dans l'Église et que réellement un changement de cœur puisse apparaître pour ces personnes. Pensons aussi à notre journée du mercredi, où on a la réunion de prière au matin, on a l'étude biblique. D'ailleurs, à ce sujet, à l'étude biblique, je vous fais un petit teaser, mais cette semaine, on va toucher un texte des plus connus, les tentations de Jésus, le baptême de Jésus. Et vous allez voir qu'on va pouvoir en tirer des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Alors, je vous invite à vraiment venir, vous allez changer de regard sur ce passage. C'est vraiment quelque chose de très beau qui est là devant nous. Donc, venez, il y a plein de places, on fera de la place. On peut même venir ici dans le temple s'il le faut, il n'y a pas de souci. Venez. Et tout de suite, on va pouvoir ensemble se mettre devant notre Dieu. On va pouvoir s'arrêter et adorer ensemble. Et c'est Bruno qui va nous leader là-dedans. Oui, voilà. Nous sommes réunis pour offrir un culte d'adoration au Seigneur. Et je sais que vous êtes comme moi, et des fois on arrive, on a des pensées en tête, on n'est pas encore dans le culte, on chante les 2 premiers chants, mais on ne sait plus ce qu'on a chanté. Donc je vais vous inviter juste quelques secondes à vous mettre devant le Seigneur et à lui dire: Seigneur, je viens pour te rendre un culte, je viens pour t'adorer, je viens pour toi parce que tu es mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur. Juste 30 secondes en silence. Seigneur, tu es présent. Tu es présent au milieu de nous parce que tu l'as promis. Nous venons avec nos difficultés, avec nos chagrins, nos craintes, nos joies. Mais nous voulons ce matin ensemble nous unir du même esprit. Tu nous as donné le même esprit pour que nous puissions glorifier le nom de celui qui est au-dessus de tout, le Dieu vivant, le Dieu qui nous entend, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous aime. À toi soit la gloire. Amen. Et le premier chant, il dit, je ne trouve pas grand-chose, il est entraînant, mais il nous encourage à dire de venir, de ne pas tarder à adorer le Seigneur, parce qu'un jour, par contrainte pour ceux qui n'auront pas voulu, tout genou fléchira devant Dieu, parce qu'il mérite la gloire et l'honneur. Viens, ne tarde plus, adore. Tarde plus viens, ne tarde plus, donne ton cœur, viens, tel que tu es, adore, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, Une fois. viens, ne tarde plus, adore,
tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire et célébrez en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable, bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que de faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel, splendeur et majesté, rayonnement de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous gens de tous les peuples, célébrez l'Éternel, en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes et entrez devant lui. Et prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte d'allégresse. Qu'à tout peuple on proclame que l'Éternel est roi. Que la mer retentisse et tout ce qui y habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve se réjouissent. Que, dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour gouverner la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon, son amour durera toujours. Son nom est grand. Chantons-le. Ton nom est grand. Et on peut se lever, peut-être c'est plus facile pour chanter. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus,
ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon ami, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Je voulais aussi vous faire participer à ce culte. Et donc, après le prochain chant, je vais vous inviter à ce chant qui dit « Tu es merveilleux », à prévoir une prière. Chacun, j'espère, un grand nombre, on va offrir un bouquet de louanges à notre Seigneur. Chacun par de courtes phrases. Peut-être si vous ne connaissez pas bien le français, vous faites dans votre langue. C'est pas le Seigneur, il connaît toutes les langues, mais que chacun par de courtes phrases dise au Seigneur qu'il l'aime, qu'il est content de son salut, qu'il est son Dieu, qu'il a envie de l'exalter, chacun selon ce que le Seigneur met à cœur. Et donc, nous allons chanter un chant qui dit « Tu es merveilleux dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais ». Et vous avez le temps du chant pour réfléchir à une prière de ce que vous allez pouvoir dire au Seigneur, de ce qu'il a fait pour vous, de ce qu'il est pour vous. Et donc, j'espère que plusieurs vont se réjouir avec nous dans ce moment de prière. Et puis après, un peu plus tard, je demanderai, puisqu'on part au Rwanda, et je l'ai déjà demandé, mais que quelqu'un qui aurait envie de donner son témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, de ce qu'il était, de sa rencontre avec le Seigneur et de ce qu'il est devenu grâce au Seigneur. Donc, réfléchissez, si quelqu'un pense, je demanderai, et celui qui sera le premier à lever la main viendra pour témoigner. Mais pour le moment, commençons par ce chant « Tu es merveilleux dans tout ce que tu es ». Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais.
savez quoi? J'ai vu quelques sourires. Pas beaucoup. Des gens qui disaient au Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Il y en a qui disaient, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Enfin, je veux dire que ce n'est pas pour ça que le cœur n'y était pas. Hein. Je n'ai rien dit de ça, mais je pense qu'on doit exalter le Seigneur, et l'exalter, c'est avec tout son être. Et donc, prenons un temps maintenant pour lancer des bouquets d'adoration à notre Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Nous voulons le crier, le chanter, te louer. À toi soit la gloire. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour les miracles que tu as accomplis encore aujourd'hui. Amen. Seigneur, tu es merveilleux parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as donné l'occasion, Seigneur, de pouvoir venir dans ta maison. Ça va être une bénédiction. Merci. Vraiment, tout ce que tu es, ce que tu fais, pour nous, Seigneur. Alléluia, sois adoré, glorifié. Nous salue, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu entends les cœurs, tu entends les voix faites dans le cœur, les prières faites à voix haute. Tu es Dieu, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Pourquoi les autres peuples diraient-ils, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais leurs idoles sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais elles ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais elles ne peuvent marcher. Que leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Gens d'Israël, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Descendants d'Aaron, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Et vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous. Il nous bénira. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira la descendance d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie. Et vous et vos enfants, soyez bénis de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 115. Chantons. Hosanna. Just a
sommes en ta présence, nos craintes fuient. Une fois en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Ensemble. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Vous avez écouté les paroles, il disait que les cœurs brisés au Seigneur, par le Seigneur sont restaurés. Et je voudrais savoir si quelqu'un veut venir raconter comment sa vie a été restaurée. Donc si quelqu'un veut venir partager son témoignage, c'est le moment, c'est l'instant. Noé, Jean, s'il ne prend pas trop de temps, tu pourras venir aussi. Mais tu as ton temps, tu vas expliquer. Je vais essayer de faire rapide du coup. Alors bonjour, je m'appelle Noé Dontaine, je suis né dans une famille chrétienne et pour recontextualiser, je me suis réellement, j'arrive pas à dire le mot, mais je me suis réellement converti vers 15-16 ans au camp de Limoges. J'avais suivi, c'était j'ai plus le nom, mais bref. En gros, quelqu'un parlait et j'avais kiffé et après j'ai été parler avec lui et au final je m'étais rendu compte que j'étais pas réellement converti. Et du coup je me suis converti vers 16 ans au camp de Limoges. Et jusque-là, ma vie elle allait bien, tout se passait très bien. Puis après, début Covid, mon père, il a attrapé le Covid, comme ma sœur, comme ma mère et moi. Bon, on a tous eu le Covid. Mais mon père, il a fait un Covid très grave. Il a été dans le coma et il est passé à 2 doigts de la mort. Et donc, dans tout le moment où il était dans le coma, il y avait énormément de personnes qui appelaient, c'était vraiment génial, mais ils appelaient pour mon père. Et du coup, moi, je me sentais un peu, ok, c'est pour mon père qu'on appelle, c'est pas grave. Puis après, mon père, ça a été mieux. Et là, ça a été le tour de ma sœur, il s'est passé des trucs avec ma sœur. Et rebelote, on appelait pour ma sœur, en même temps pour prendre aussi des nouvelles de mon père. Et du coup, je me sentais vraiment mis à l'écart. Même dans ma famille, je me sentais mis à l'écart parce que j'ai l'impression vraiment d'être mis à part. Et à un point où tellement je me sentais mis à part que j'ai eu l'impression que même Dieu me mettait à part et qui me mettait sur le côté en fait. Et je me sentais vraiment très mal. J'ai vraiment eu des moments très, très difficiles durant cette période-là. Et pendant beaucoup de temps, j'ai eu vraiment quasiment personne qui me contactait pour prendre de mes nouvelles. Puis après, il y a eu quelques personnes, elles m'ont appelé. Et elles m'ont vraiment aidé, ces personnes-là, parce que je pensais que j'étais vraiment seul. Et finalement, ce que je peux retenir de ces trucs, c'est que malgré le fait qu'on puisse se sentir un peu délaissé par Dieu, qu'on a l'impression d'être seul au monde, il faut toujours se rappeler que Dieu, il est toujours là pour nous et qu'il ne va jamais nous laisser tomber. Donc voilà. Et par là, je vais remercier ceux qui donnent de temps en temps un coup de fil aux personnes, parce qu'on ne peut pas s'imaginer, des fois, il y a un chant de Kourou qui dit « Où es-tu mon Dieu ? Où es-tu mon Dieu ?» Et puis dans le deuxième couplet, c'est « Où es-tu mon peuple ?» Parce que Dieu attend aussi que son peuple soit son intermédiaire ou la personne qui va être le soutien, être le coup de fil, qui va encourager. Et parfois, on ne se doute pas, mais il y a des jeunes qui passent par un moment difficile, il y a des plus âgés qui souffrent de solitude. Donc,
Je pense que c'est tellement important. Parfois, un petit coup de fil, on ne s'imagine pas ce que ça peut faire du bien. Jean vient, c'est trop amusant d'entendre que le Seigneur est grand. Bonjour, moi je suis né dans une famille chrétienne et pour moi Dieu, ça n'existe pas. J'entendais toujours parler de Dieu, non, c'est pas possible. Le monde a été créé comme ça, c'est comme ça, et voilà. Et je croyais pas à ça, alors j'ai commencé à faire ma vie dans le monde. J'ai cherché le bonheur dans le monde. Et rassurez-vous, je ne l'ai pas trouvé. Hein. J'ai commencé à faire les choses du monde, boire, tout ce que le monde fait, quoi. Puis un jour, j'ai été dans une réunion et là, j'entends qu'on parlait de Dieu et de Jésus-Christ qui s'était donné à la croix pour moi, qui était mort pour mes péchés. Je me dis, est-ce que ce serait possible quand même ça? Ça me turbinait. Et le Seigneur a travaillé mon cœur, je dois dire, et je me suis rendu compte que c'était là le vrai bonheur. C'était pas dans le monde, mais c'était avec Jésus-Christ. Et j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, vous savez, comme tout le monde, mais le Seigneur était à mes côtés. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et maintenant, je sais qu'il est dans mon cœur et je sais que je veux marcher avec lui jusqu'à ce qu'il revienne. Merci. Amen. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, le chant suivant. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Avez-vous un recueil de chants à la maison? Voilà une prière toute faite. Hein. On chante au Seigneur de tout son cœur ses paroles. Et là, le chant suivant, c'est un peu le même. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. On peut prier cela aussi en chantant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Après quoi, je laisserai la parole à Timothée pour le message. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon
nous ont bien conduits dans la louange, n'est-ce pas? Un temps rafraîchissant au pied de notre Maître. Des rêves, on en a beaucoup. Et je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais souvent, moi, quand j'ai un rêve, je me peins une scène dans l'esprit. J'ai cette image du rêve que j'aimerais pouvoir vivre et je vais tout faire pour pouvoir aller jusqu'à ce rêve. Et il y a un couple dans l'église qui récemment a pu voir un de ses rêves s'accomplir. Sébastien et Julie ont accueilli leur première petite fille, Léna. Et je crois qu'on veut les féliciter grandement. Un rêve qui s'est accompli pour eux. Pouvoir avoir enfin leur petite fille dans les bras. Quel cadeau, quelle grâce. Un de mes rêves, une des choses que j'espère le plus pouvoir vivre, c'est ceci. Alors vous allez rire un petit peu, mais ce n'est pas grave. Moi, j'espère un jour être ici dans ce temple avec vous, toute ma famille, et avoir mes 7 enfants, leurs épouses, leurs petits-enfants, leurs époux, leurs épouses et mes arrière-petits-enfants. Et pouvoir ensemble louer le Seigneur d'un cœur sincère. Ça, c'est un des plus beaux rêves que j'ai. Qu'un jour, on puisse être assis là et tous ensemble adorer le Seigneur. Tout simplement. Vous aussi, je sais que vous avez des rêves qui vous tiennent à cœur, des rêves que vous avez envie de vivre, des choses vers lesquelles vous voulez aller. Et vous savez, dans la Bible, il y a plus que des rêves, il y a plus que des belles scènes qui nous sont promises. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce magnifique tableau que le Seigneur nous propose, qui nous dit « ça va arriver, soyez prêts ». On va s'intéresser aujourd'hui à ce tableau merveilleux que Dieu nous peint. Avant de nous plonger dans ce tableau qui va nous faire vraiment, qui va nous faire monter au créneau, qui va nous mettre des étoiles dans les yeux, je l'espère en tout cas, qui va nous rafraîchir, qui va nous permettre de juste nous délecter un peu plus de notre Dieu. Je nous invite à rentrer à la rencontre de l'auteur de cette prophétie. Aujourd'hui, on va finir un très beau voyage que j'aurais ne jamais voulu finir. On va finir le voyage qu'on a entrepris dans la prophétie de Joël. Un très beau livre, un livre qui nous a donné énormément de pépites, de perles. On a vu des choses merveilleuses dans ce livre. L'auteur de la prophétie de Joël, vous vous en doutez, c'est Joël. Joël, c'est le fils de Pétuel. Là, vous savez exactement de qui je parle. C'est en gros ce qu'on sait du prophète Joël. On sait aussi qu'il était très certainement à Jérusalem. Il vivait certainement à Jérusalem et il a son ministère après que le royaume du Nord, Israël, les 10 tribus, ait été déporté. Il n'y a plus que Juda qui est en place. On sait aussi que c'est un prophète. Là, je ne vous apprends rien. Un prophète, c'est quoi? C'est une personne qui a une révélation directe de Dieu, du Dieu d'amour envers son peuple, parce qu'il y a quelque chose qui est devant le peuple qu'ils n'ont jamais rencontré. Il est nécessaire que Dieu parle. Et c'est là qu'il va susciter un prophète. Un prophète, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient dire « vous avez péché, vous allez ramasser ». C'est faux. Il y a tellement plus de richesse dans un prophète. Les prophètes, ils nous montrent Dieu tel qu'il est. Ils dévoilent Dieu tel qu'il est. Et ça, c'est merveilleux. De pouvoir voir ce tableau encore un petit peu plus grand à chaque fois qu'on ouvre les pages des prophètes de Dieu. Tout simplement. Être à la rencontre, voir la face un peu plus clairement de ce Dieu. Et c'est ce que le prophète Joël a fait et qu'il va encore un peu faire dans ces derniers versets. On va pouvoir regarder à la fin de la prophétie, à la fin, à cette apothéose, cette gloire révélée de la fin de Joël. Joël 4, versets 17 à 21, c'est les versets qui vont nous occuper aujourd'hui. C'est la fin de tout ce beau passage. Et dans ces versets, je vais vous inviter à une chose. Vous allez voir que ces versets dépeignent la présence de Dieu d'une façon toute spéciale parmi son peuple. Et que cela a plusieurs impacts. Et j'aimerais que durant la lecture, vous puissiez tenter d'identifier certaines des conséquences, des impacts de la présence de Dieu parmi son peuple. Vous allez voir, c'est des choses merveilleuses. On va lire ensemble Joël 4, les versets 17 à 21. Vous pouvez peut-être aller dans vos Bibles, vous ne verrez pas de chapitre 4, c'est parce que dans certaines traductions, il y a seulement 3 chapitres. Moi, je préfère la version juive qui a 4 chapitres. C'est simplement le chapitre 3 qui est mis au chapitre 2 dans les autres versions. Joël 4, versets 17 à 21 nous dit ceci. « Et vous saurez que moi, l'Éternel,
Je suis votre Dieu, qui habite à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Alors, il arrivera en ce jour-là que le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduite en désert, à cause de leur violence contre les fils de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem le sera de génération en génération. Je ferai la purification de leur sang, dont je n'ai pas fait la purification, et l'Éternel demeurera dans Sion. Un magnifique passage qu'il est beau de pouvoir creuser. C'est tellement beau, tellement puissant ce que Dieu est en train de dire là. Et pourtant, il n'y a que quelques versets. Ensemble, on va décortiquer cela. On a un tableau idyllique ici. Dans ce passage, on peut voir que Dieu demeure parmi son peuple. Et ça, c'est en gros le résumé de ce message, mais aussi le résumé de ces versets. Quand Dieu demeure parmi son peuple. Et là, il y a plein de conséquences. Quand le Dieu rédempteur, c'était tout le message du livre de Joël, que ce Dieu rédempteur était là. Ce Dieu rédempteur, quand il sera parmi son peuple. Quelles conséquences est-ce que ça amène? D'abord, ça a un impact sur le peuple lui-même. Le peuple sera saint. Le peuple sera saint. Ça, c'est la première des conséquences. Et il y en a d'autres. La création, elle sera renouvelée, elle sera florissante. Un impact sur les ennemis, sur le mal, il sera anéanti. Et enfin, un impact sur les innocents. Ils trouveront justice. Quand Dieu sera parmi son peuple. Voilà 4 choses. Et ces 4 petites choses, il y en a encore tellement d'autres. Mais voilà 4 choses qui arriveront quand Dieu sera présent parmi son peuple, d'une façon toute spéciale. C'est par ce tableau magnifique que le prophète conclut tout son livre. On a vraiment là l'apothéose. Et on va se plonger dans ce merveilleux passage. On va regarder à ce premier impact que la présence de Dieu a. Et ça, ce premier impact, c'est sur son peuple. Son peuple devient saint. Ça, on va le découvrir dans le verset 17, si vous voulez suivre. Dans ce verset, on peut lire que Dieu habite à Sion, sur sa montagne sainte. Et il va répéter ce mot. Mais Jérusalem sera sainte aussi. La Bible ne répète pas les choses pour rien. Elle répète pour mettre en avant quelque chose. Ce qui signifie que Jérusalem, à ce moment, sera sainte. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui souille, de par son péché, la ville sainte. Mais viendra un jour où Dieu dit « Jérusalem sera sainte ». Ce qui signifie que le peuple présent à Jérusalem sera saint. Par quel miracle? Par la seule présence de Dieu parmi son peuple. Il nous dit, et là on peut se dire, mais tiens, ça a l'air pas très bon pour nous parce qu'il dit, les étrangers n'y passeront plus. Les étrangers, nous on n'est pas vraiment juifs en fait. À moins qu'il y en ait peut-être qui aient la nationalité juive, mais en général ici en Belgique, mais on a un petit problème, les étrangers n'y passeront plus. Sauf qu'il faut savoir que le prophète Joël, il est versé dans les Écritures. Constamment, il va faire des rappels avec les autres Écritures, avec les autres prophètes. Et quand on regarde en fait dans les prophéties, spécialement dans le livre d'Ésaïe, quand on nous parle d'étrangers qui viennent souiller la ville, il est question d'étrangers qui sont envoyés par Dieu pour ramener le peuple à Dieu. Qu'est-ce que ça veut encore appuyer? Ça veut simplement dire que Dieu n'aura plus besoin d'envoyer les étrangers pour ramener le peuple à lui, parce qu'il sera saint. Il sera pleinement saint, il n'y aura plus besoin des étrangers. Ça ne veut pas dire que les nations ne sont pas comprises dans ce peuple, ça veut simplement dire qu'il n'y aura plus besoin que Dieu vienne ramener le peuple.
C'est puissant. C'est puissant. De quel peuple est-ce qu'on parle justement alors? Quel peuple est en Jérusalem? Ce peuple qui sera saint, c'est toutes les personnes qui ont choisi d'appartenir à Jésus-Christ. Ce qui signifie aussi le suivre. Ce n'est pas juste dire « Ok, je veux bien que tu me sauves ». Les personnes qui feront partie de cette Jérusalem sainte, ce sont tous ceux qui, un jour, ont réalisé qu'il y avait en eux quelque chose qui les faisait constamment choisir de vouloir désobéir à Dieu. Quelque chose qui, vous voyez, quand la Bible dit « ça c'est bien » ou « ça c'est mal », ben, moi je n'ai pas envie de dire que ça c'est bien, ça c'est mal. Moi je vais dire que ça c'est bien et ça c'est mal. Bah oui, aujourd'hui j'ai envie que le mensonge soit bien, donc c'est bien aujourd'hui. Mais demain pas. Ou quand toi tu le diras, là c'est... Non. Une norme changeante. Ça c'est le péché. C'est le péché en nous. C'est ce que la Bible appelle le péché, qu'elle appelle aussi la rébellion contre Dieu. On ne veut pas de Dieu dans notre vie. On choisit que le Dieu de notre vie, ce sera moi. Ça, c'est le péché en essence. Et le péché, il a des conséquences. D'abord, ici-bas, pas de relation avec Dieu. Si on se souvient d'un petit peu avant dans le passage de Joël, ça veut dire qu'on n'a pas non plus cette intimité profonde qui nous vient du Saint-Esprit en nous. Pas de cette intimité, pas de cette relation tellement profonde avec Dieu. Mais pas seulement. S'il y avait des conséquences ici-bas, bon, ma foi. Mais il y a d'autres conséquences. Il y en a d'autres bien plus dramatiques. Des conséquences éternelles. Si je choisis de ne pas vouloir de Dieu dans ma vie ici-bas, ben les conséquences, c'est que je n'aurai pas de Dieu pour l'éternité. Je vivrai loin de sa face. Oh, ouais, Tim. Quand on regarde à ce que la Bible dit sur cet endroit, c'est horrible. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Tout ce qui représente Dieu n'y est pas présent. Qu'est-ce qui représente Dieu? La joie, la beauté, le bonheur, etc. Tout ce qui est là-bas, c'est tout ce qui est horrible. S'il y a bien un endroit à fuir par excellence, c'est celui-là. C'est celui-là. Il faut le fuir à tout prix. Et vous savez, si ça ne tenait qu'à nous, on ne serait pas capable de le fuir. On ne pourrait pas. Il fallait qu'une personne spécifique vienne. Pas seulement qu'elle vienne, qu'elle accomplisse sa mission. Cette personne spécifique, c'est Jésus-Christ. Le seul qui pouvait. Pourquoi? Parce qu'il a rempli toutes les conditions. Il a rempli non seulement le fait d'avoir une vie pure, sainte, sans aucun péché. Non seulement il n'a jamais péché, mais il a toujours accompli la volonté de Dieu. Et qui plus encore, il était le seul qui représentait les deux camps. Il était 100% homme et 100% Dieu. Le seul à pouvoir avoir toutes ces conditions. Le seul à pouvoir payer pour le prix de notre péché. Et lui, il est venu sur terre. Et devant la croix, il n'a pas rebroussé chemin. Il a payé pour nous, pour chacun d'entre nous. Mais c'est un choix qui est là devant nous. Moi, je vous ai annoncé ce que Jésus-Christ a fait. Mais c'est à chacun d'entre vous de faire votre décision. Je ne peux pas la faire pour vous. Personne ne peut la faire pour vous. Vous et uniquement vous devant la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes le plus grand des cadeaux? Ou est-ce que tu prends le risque? Vous savez, accepter Jésus-Christ, ce n'est pas juste dire « Ok, tu me sauves, mais je vis ma vie comme je veux. » Jésus-Christ l'a dit ô combien de fois? M'accepter comme sauveur et Seigneur. C'est le suivre aussi. C'est accepter de marcher dans ses pas. Est-ce que c'est véritablement ton sauveur? Est-ce qu'il est réellement ton Seigneur? Un choix qu'on doit tous faire. Toutes ces personnes, toutes les personnes qui ont choisi Jésus-Christ, qui font partie de ce peuple saint, vivront cette chose extraordinaire de voir Dieu demeurer d'une façon toute spéciale parmi eux. On verra Dieu. Le fait que Dieu va demeurer avec son peuple amène que le peuple est saint. Dieu ne nous dit pas « changez vos cœurs » ou non. Le simple fait qu'il soit là va transformer son peuple. D'ores et déjà, il nous a transformés, nous qui lui appartenons. Mais il y aura quelque chose de plus, quelque chose d'encore plus grand à ce moment-là. On va un petit peu
le gratter. Essayez d'imaginer un instant. On va être avec Dieu et ça va avoir pour conséquence que on ne péchera plus jamais. Vous imaginez, on ne péchera plus jamais. Vous sentez cette paix, cette simple idée? De pouvoir à chaque instant dire « Je suis la volonté de mon maître ». Vous voyez, c'est même pas qu'on ne péchera plus, c'est qu'on ne sera même plus tenté de pécher. Vous imaginez, c'est fou quand même. On ne péchera plus, mais pas juste ça, on ne sera même plus tenté de pécher. Plus une petite pensée qui vient pour nous dire « Oh, tu ferais bien ça qu'on chasse ». Non. Les seules choses qui nous passeront par l'esprit, c'est « Je vais suivre mon maître. Je vais faire la joie de mon maître. » Vous imaginez quelle grâce, quel beau tableau. Et ça, c'est une simple conséquence du fait que Dieu demeure parmi son peuple. Vous imaginez cet instant, plus de commérage, plus de mensonges, plus de grossièreté, plus de tromperie, plus de colère. Plus rien de tout ça. Parce que Dieu est parmi son peuple. Il y a un certain temps, je me suis rendu compte, personnellement, que j'avais une tendance à me comparer aux autres. Et c'était quelque chose, un péché en moi. Et le Seigneur m'en a assez bien délivré. Mais je me réjouis de ce jour où, enfin, je pourrai ne plus jamais me comparer aux autres. Enfin. Enfin, où je pourrai juste me délecter de la grandeur de mon Dieu. Vous voyez ce péché qui vous tient depuis très longtemps, cette chose que vous n'avez peut-être pas conscience ou cette chose contre laquelle vous luttez depuis longtemps. Vous gagnez des batailles, vous en perdez certaines. Un jour viendra où ce sera fini. Fini. Il n'y aura plus à lutter, même plus dans le coin de votre esprit. Ce sera fini, totalement fini. Quelle joie énorme quand même, non? Quelle promesse glorieuse que de ne plus jamais avoir à lutter contre le péché, que de ne plus jamais être tenté. Déjà, s'il n'y avait que cette promesse-là, quel temps glorieux ce serait. Déjà rien que ça. C'est déjà des coups merveilleux de pinceau sur ce tableau. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est la première des conséquences du fait que le Dieu rédempteur demeure parmi son peuple. Et il y en a plein d'autres. La seconde qu'on va relever, c'est que la création, non seulement le peuple va être transformé, mais la création va être renouvelée. Elle va être transformée. Et ça, on le voit spécialement dans le verset 18. D'abord, il va nous parler d'abondance. Il va nous parler de ces montagnes d'où le mou ruisselle. Le mou, c'est le vin nouveau. Ça veut dire qu'il y a tellement sur les vignes que ça tombe. Et puis, il nous parle des collines qui ruissellent de lait, parce que les mamelles sont trop pleines. Maintenant, replacez-vous dans le contexte de la prophétie de Joël. Vous vous souvenez, au tout début, on a une crise sans précédent qui frappe le pays. Une armée de sauterelles vient, c'est Dieu qui l'a envoyée. Il ravage tout. Il n'y a plus un brin d'herbe. Il n'y a plus une feuille sur un arbre. Il n'y a plus rien. Rien du tout. Dieu, dans le chapitre 2, leur dit « Vous êtes revenus à moi, par miracle, je vais faire revenir tout ça. » Et il le fait. Et puis ici, il dit pas seulement « Vous allez avoir de l'abondance », mais il dit quelque chose d'encore plus glorieux. Il leur a montré qu'il était capable de le faire, parce qu'il a pris quelque chose qui était totalement mort, et il en a donné la vie. Il est en train de leur montrer « Je suis capable, ayez foi ». Et il va aller encore plus loin. Non seulement il y a cette abondance qui est promise, une création luxuriante, avec des fruits constamment, mais il y a bien plus. Le passage nous dit « Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda ». Tiens. Ici, on est en train de parler de quelque chose de très spécifique à Israël. En Israël, là, il est en train de parler des torrents d'eau dans le désert du Negev. Ça ressemble à ça quand il n'y a pas d'eau.
il est en train de dire il y aura de l'eau dans les torrents du Negev, qu'on appelle les Oued. Quand il y a de l'eau dans les Oued, ça donne ça. Dans le désert, la nature commence à fleurir. Dans le désert. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? Il y aura de l'eau dans les Oued. Il y aura de l'eau, ce qui veut dire que tous les sols seront fertiles. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, prenez le lieu le plus aride que vous connaissez. Là, il y aura fertilité. Et Dieu va même aller plus loin, et on va le voir. Il va même aller plus loin que juste dire, le désert sera rendu fertile. Il dit ceci. Oui, dans ces lieux arides, il va rendre la fertilité. Quand je suis parti en Grèce, il y a une chose que normalement je fais toujours avant de partir. Je m'occupe de mes plantes. Malheureusement, je suis parti en Grèce et j'ai oublié mes plantes. J'en ai perdu beaucoup. Je suis revenu, j'ai vu mes plantes. J'ai essayé de les sauver, j'en ai sauvé quelques-unes, mais j'en ai perdu pas mal. Mais Dieu nous dit que ça n'arrivera plus. Parce que la terre sera fertile. À chaque instant. La terre sera fertile. L'endroit le plus aride, il le tourne en très fertile. Le texte, il va encore plus loin. Il nous dit que un fleuve sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée du Sittim. Tiens, ça a l'air bien beau tout ce que tu dis, mais ça veut dire quoi la vallée du Sittim? Vallée du Sittim, on n'est pas certain d'où ça se présente, mais il y a de grandes chances qu'on est en train de parler d'une partie de la vallée du Cédron qui amène à la mer Morte. La mer Morte, c'est l'endroit le plus aride possible. Il n'y a rien qui y pousse. Rien du tout. Dieu est en train de dire quoi par là? Dieu est en train de dire que le désert, il est aride. Je vais le rendre fertile. La mer Morte, l'endroit où jamais vous ne verrez une verdure, je vais le rendre fertile. Plus une parcelle de non fertile. La création est renouvelée. Le péché n'a plus de conséquences sur la création. Elle est libérée elle aussi. Par quoi? Par un combat sanguinaire? Par des sacrifices? Non. Par la présence de Dieu parmi son peuple. Sa simple présence. C'est quand même merveilleux. Hein? On a parlé d'un Dieu puissant, mais qu'est-ce que c'est ça? Il prend des images qui sont connues à l'époque pour leur parler de quelque chose de glorieux, d'inconnu. Il prend les images qu'ils connaissent, le désert, le Negev, cette terre aride, la mer Morte, un endroit hyper aride, pour leur parler de ce que Dieu va faire, refertiliser, renouveler la création. Il prend quelque chose, et on l'a déjà vu, si vous vous souvenez, dans le chapitre 3, que le prophète Joël prend quelque chose de connu pour parler de quelque chose d'inconnu. Et c'est ce qu'il fait encore ici. Pour tous ceux qui aiment la nature, dont je fais partie, imaginez cet instant où cette terre sera renouvelée. Imaginez de pouvoir aller vous balader dans tous ces endroits fertiles, de pouvoir voir cette merveille de création. Et encore, nous on a un imaginaire, mais on ne saurait pas s'imaginer la création sans les conséquences du péché. Ça va être quelque chose de tellement glorieux. Que ce soit dans les fruits, que ce soit dans les légumes, que ce soit dans la nature, que ce soit partout. Les conséquences du péché sont enlevées. Que ça va être glorieux. Ça, c'est la conséquence de cette simple présence de Dieu parmi son peuple. Il va rendre son peuple saint, il va renouveler la création, mais pas que. Le mal sera anéanti. Et ça, on peut le voir dans les versets 19 et 20. Il nous est dit que l'Égypte sera dévastée et qu'Édom deviendra un désert. Tiens, on ne parle que de nation, là, de quoi tu nous parles? Ce serait faux de penser qu'il est simplement en train de maudire l'Égypte et Édom. Déjà parce que le contexte nous invite à voir plus loin. Si vous vous souvenez, juste avant, on a eu le jugement des nations. Déjà. Donc on sait que c'est plus gros que ça.
mais pas que. La prophétie va utiliser ces deux pays comme des représentants. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les arbres qui cachent la forêt, si on le remet dans nos expressions à nous. L'Égypte et Édom, ce sont deux pays qui ont fait fortement souffrir Israël. Deux pays qui représentent d'une certaine façon le mal en général. L'Égypte, où ils ont souffert énormément en esclavage et par après, par les pillages, etc. Édom, qui a toujours été un ennemi d'Israël. Toujours inimitié contre eux. Toujours, toujours. Et ils sont utilisés comme ces représentants, cet arbre qui cache la forêt. Il ne cite que ces deux nations, mais il y a quelque chose de tellement plus gros qui est visé là. La balance de leur jugement, comme ça avait été dit dans les versets juste avant, c'est leur traitement de la nation d'Israël, du peuple de Dieu, ici. Les nations vont être jugées par rapport à comment ils ont traité le peuple de Dieu. Certes, on vient de voir, si vous vous souvenez du contexte, que oui, les nations vont être jugées par Dieu, tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Mais ici, c'est encore plus loin. Ici, c'est non seulement les nations, mais c'est surtout ceux qui habitent les nations. Et ça, c'est le péché, le mal. Là, lui, va être anéanti. À la maison, on a un four, comme beaucoup d'entre vous. Et le four, c'est l'endroit, je trouve, le plus compliqué à nettoyer. Vraiment compliqué. Il faut frotter comme pas possible, il faut plein de produits, il faut plein de machins, et souvent, il reste des tâches quand même. Quand Dieu va venir, il va anéantir le péché. Plus une tâche ne sera présente, sans aucun effort. La seule présence de Dieu anéantira le péché. Plus rien. Imaginez ce jour merveilleux où le mal, le péché ne sera plus. Imaginez ce moment où il n'y aura plus aucune douleur dans votre corps. Quand vous vous levez, mal de dos, plus rien. Douleur sans cesse, plus rien. Pourquoi ? Parce que le péché ne sera plus. Fini. Ses conséquences, fini. Plus de ça. Imaginez ce moment merveilleux où il n'y aura plus de maladie. Plus du tout. Plus aucune. Certes, Dieu peut guérir ici-bas, et ça, on en est bien conscient. Mais viendra un jour où ce sera fini. Plus de maladie. Plus rien qui déraille. Plus rien. Que ce soit de la dépression, des intolérances, des douleurs chroniques, des maladies incurables. Plus rien. Fini. Parce que le péché aura été anéanti. Et avec lui, toutes ses conséquences. Quel jour glorieux, n'est-ce pas ? Imaginez, plus aucune larme de douleur qui perle sur notre visage. Non seulement toutes ces conséquences sur le corps, mais aussi dans nos émotions. Quand on est meurtri, quand on vient de recevoir un coup sanglant, plus jamais de ça. Le péché sera chassé, anéanti, fini. Quelle paix. Vous ne trouvez pas ? Quelle paix. Pourquoi tout ça sera chassé ? Pour une simple raison. Parce que le Dieu rédempteur demeurera parmi son peuple. Vous imaginez quand même un instant, on est en train de parler de l'ennemi le plus redoutable qui soit. La seule présence de Dieu l'annule. C'est pas que Dieu va devoir faire une lutte acharnée. C'est pas que Dieu va avoir la moindre résistance. Non. La seule présence de Dieu va totalement annihiler le péché. Est-ce qu'on n'aurait pas un Dieu puissant ? Un Dieu puissant, un Dieu qui demeurera parmi son peuple. Et cela amènera plein de conséquences. Des conséquences tellement glorieuses.
Son peuple sera saint. La création sera renouvelée. Le mal sera anéanti. Les innocents trouveront justice. Ils trouveront leur justice, parce que Dieu sera parmi son peuple. Le texte dit « Je ferai la purification de leur sang dont je n'ai pas fait la purification ». Alors là, vous vous dites, c'est peut-être un peu compliqué, je ne vois pas où tu viens de trouver ça. Mais si on regarde les mots qui sont utilisés là, quand on parle de purification ici dans le terme, on peut aussi le traduire par vengeance. Je ferai la vengeance de leur sang que je n'ai pas encore vengé. Cette idée de vengeance, de purification. Il y a quelque chose de beau déjà qu'on a ici. Dans cette vengeance, cette rétribution ne va pas être faite par des hommes pécheurs. Il n'y aura pas d'enchaînement, il n'y aura pas de surenchère. Non. Cette vengeance, ce juste prix, va être donné par Dieu. C'est Dieu qui le donnera. C'est Dieu qui prendra ça sur lui. Autre chose de merveilleux à voir là, et ça c'est merveilleux quand on y pense, c'est que toute la vengeance va être payée. Une fois que Dieu aura fait cela, il n'y aura plus rien à devoir tirer vengeance d'eux, parce qu'il n'y aura strictement rien. Il y aura un terme à cela. Il n'y aura plus rien qu'on pourra dire je vais me venger de celui-là parce que je vais demander des comptes, parce que je vais devoir demander justice à Dieu parce qu'il a fait. Non. Parce que le mal sera anéanti. Fini. Il n'y aura plus de cela. Cette idée de trouver la justice, c'est plus grand que juste de la vengeance. La vengeance, c'est un peu connoté négativement. Mais c'est vraiment cette idée de trouver justice. Que ces innocents vont trouver justice parce que Dieu est présent. Trouver justice pour les petites ou les grandes choses. Il y a de cela, maintenant assez bien d'années, je crois que j'étais en première secondaire. Et donc, j'étais dans la cour et je discutais avec des amis, je pense, et on était devant les toilettes. Je crois qu'on était devant les toilettes des filles. Et à un moment, donc, je ne sais plus pourquoi, enfin, soit, il y a un mec qui vient derrière moi et qui m'abaisse mon froc. Ah. Sauf qu'il chope le calbar avec. C'était un petit peu marrant, on va dire ça comme ça. Pas sur le moment, mais après, j'en ai ri. Une petite injustice. Bon, je vous rassure, j'avais un grand frère dans l'école, donc l'autre n'a pas rigolé longtemps. Mon grand frère, mon chevalier servant est arrivé. Après, c'est bizarre, on était amis avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Mais viendra un jour où chaque injustice, de la plus grande à la plus petite, sera payée. Dieu donnera justice pour chacune d'entre elles. Chacune. Pour ceux qui sont en Christ, parce que oui, il y a des choses pour lesquelles Dieu nous demandera justice. Mais vous savez ce qui est merveilleux là-dedans? C'est que justice a été payée. Justice a été rendue. Pour tous ceux qui sont dans le peuple de Dieu, il y aura une chose à dire. Christ. La justice a été rendue. Le peuple de Dieu, quand il verra l'étendue de la faute, à ce moment-là, quand Dieu demandera justice, ne pourra que s'émerveiller un peu plus du sacrifice de Christ. Tout ce qui a été sur Christ quand il est à la croix. Chacune des petites injustices que j'ai pu commettre, des grandes que j'ai pu commettre, qui mériteraient justice, Jésus-Christ a payé. Et pour tous ceux qui ne sont pas en Christ, il y aura ce que les versets juste précédents disent. Il y aura jugement, un jugement éternel. La justice de Dieu devra être payée. Cet endroit horrible dont on a parlé, l'enfer, il sera là. Chacun d'entre nous, encore ici, nous le rappelle ce passage. Il nous peint un tableau grandiose. On pourrait même se dire que c'est idyllique, ça ne peut pas être possible. Mais voyez, la Bible, elle ne nous donne pas juste des occasions de rêver. Moi, je rêve de voir mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. J'en rêve. Mais ici, Dieu n'est pas simplement en train de dire « rêvez de cela et on verra ce qu'on pourra faire ». Il est en train de dire « je vous promets que ce tableau arrivera ». Ce n'est pas juste une vague idée, c'est clair et net. Ce sera ce qui va arriver.
Alors je ne peux que vous implorer, si tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus-Christ, grouille-toi, qu'est-ce que t'attends? Tu vois quand même le tableau qui est là, tu vois ce que la prophétie nous promet. Qu'est-ce que t'attends? Tu veux prendre le risque? T'es un grand malade, hein? Grouille-toi. Il est temps. Là, à l'instant, il est encore temps. Peut-être que dans une minute, il ne sera plus temps. Peut-être que dans une heure, il ne sera plus temps. Peut-être que la semaine prochaine, il ne sera plus temps. J'en sais rien et toi non plus. Alors grouille-toi. Viens devant le Maître. Abandonne-toi à lui. Et sois avec nous pour vivre ce tableau merveilleux qui est là devant nous. Oui, un jour viendra où le Dieu rédempteur demeurera d'une façon toute particulière, bien plus grande que ce que nous connaissons à l'heure actuelle, parmi son peuple. Et ça aura des conséquences. Le peuple sera saint, la création sera renouvelée, le mal sera terrassé et la justice sera rendue. Est-ce que ce n'est pas un beau tableau? Amen? Amen. Il nous reste encore deux chants que j'aime particulièrement, mais j'espère pour vous aussi. Ce premier chant dit que nous sommes une seule Église, et de toutes les nations, de toutes les générations, une seule Église, l'Église de Dieu. Chantons une seule Église. On peut se lever, on est déjà resté beaucoup assis. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignés pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la grâce mise, ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber nos barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur,
que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul, n'avons qu'une seule foi, pour qu'il de la grâce dise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église, une seule Église, une seule Église, une seule Église. Je trouve que ce chant allait bien après le message et justement j'avais appris un autre chant, puis les musiciens m'ont dit il faudrait changer. Ce matin, je pense à changer ce chant, mais je pense que c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur ce chant. Et nous allons pouvoir terminer ce culte avec un autre chant qui est une marche aussi pour le Seigneur, règne en moi, chant pendant lequel nous aurons l'occasion de donner nos dîmes, nos offrandes. Et donc si vous voulez contribuer, voilà, la bourse va passer. Règne en moi. Dîme de nos chaînes,
vous avez passé un bon moment. Nous pouvons avoir aussi un sujet de réjouissance, c'est qu'on a retrouvé, pour ceux qui ont prié, la maman de Wivine après 10 jours. Elle a encore besoin de nos prières, mais continuons à prier pour elle et pour sa famille. Bon dimanche à chacun.